Bonjour à tous. Plutôt que de vous parler d'histoire et de jeux vidéo, j'ai décidé de prendre des vacances à Hawaï. Mais les billets sont un peu chers. Du coup, j'ai préféré utiliser ma machine à remonter le temps. Ceci dit, elle est un peu expérimentale. Du coup, elle m'a bien envoyé au XXe siècle. Mais alors, à quelle date? Excusez-moi, monsieur. Oui, Quel jour sommes-nous? le 7 décembre De quelle année? 1941, vous êtes sûr que tout va bien? Ah non. Ah non, non, non. C'est une catastrophe! Oh, j'ai eu chaud. Bon, cet appareil, décidément, il me téléporte n'importe où, n'importe comment. Faudra que je l'améliore. Bon, allez. De toute façon, ça tombe bien, je voulais vous parler de Medal of Honor, Bataille du Pacifique. Ce jeu est dans la suite de celui dont je vous ai parlé. Il a été édité par Electronic Arts et développé par les studios EA Los Angeles et TKO Software. Comment? Encore un épisode sur la Seconde Guerre mondiale? Et moi, quand suis-je donc censé apparaître? Réponds, avant que les dieux qui me soutiennent ne secoussent! Tu veux vraiment me menacer avec cette épée? Ok, j'ai rien dit, ça va, ok, Et attends, mais comment tu sais ce que c'est un flingue? Zeus a foudroyé tout un village avec ce truc. Ah oui, c'est vrai, je m'étais déguisé en dieu grec, je m'étais téléporté et puis... je plaisante, ça reste entre nous. Reprenons. Tout d'abord, quelques remarques. C'est un jeu qui, comme beaucoup d'autres, glorifie l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Grosso modo, ce sont les braves Marines qui ont défoncé les sales Japs. Une vision à peine américano-centrée. Ceci dit, il y a un choix intéressant dans la trame narrative du jeu. L'introduction des missions ne se fait plus par un briefing très militaire. Ici, l'entrée se fait par le récit personnel d'un soldat au cœur des événements. Certes, c'est un personnage fictif, mais ce qu'il dit se rapproche beaucoup de ce qu'aurait pu dire un soldat de l'époque, d'autant plus que certaines anecdotes de la vie hors des combats donnent corps aux différents personnages. Et ça nous plonge vraiment dans la période, et ça nous permet aussi d'aborder d'autres aspects historiques que les combats, par exemple la vie quotidienne dans la jungle. La première mission nous plonge dans l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Pearl Harbor se trouve à Hawaï, c'est-à-dire ici. Dans la vidéo d'intro, on nous montre les méchants japonais qui se préparent à décoller de leur porte-avions. Rien de plus vrai, les Japonais ont réuni une flotte énorme pour protéger les 6 porte-avions impliqués dans l'opération. Ils transportent pas moins de 450 avions. On a toujours l'impression que les Japonais étaient très sûrs de leur coup. Rien n'est plus faux. Mis à part la préparation intensive des pilotes pour l'attaque précise de Pearl Harbor, le reste de la stratégie japonaise tient beaucoup à de l'improvisation, voire pire, à des paris insensés. Par exemple, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas de bombe suffisamment puissante pour couler un cuirassé, si bien qu'ils ont dû bricoler des obus de gros calibre.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons préparer une bombe aéronavale à l'aide d'un obus de cuirassé de 800 kg. Alors, tout d'abord, on retire la garniture explosive, parce que sinon ça pète à la gueule. Et ensuite, on rajoute des ailerons au chalumeau. Après quoi, on remet la garniture et on referme le tout. Et là, l'astuce du chef, je propose de saupoudrer le persil pour relever le goût. Parfait pour vivre des moments inférieurs entre amis, à servir en plein bol. Bon appétit! L'attaque a lieu seulement parce que le Japon est aux abois. Effectivement, les Américains ont coupé le robinet de pétrole, qui est essentiel pour la guerre menée en Chine de façon démesurée. Le Japon a moins d'1 an de réserve de carburant devant lui. Le seul moyen d'y remédier, c'est d'attaquer Bornéo en Indonésie, qui regorge de pétrole. L'amirauté japonaise pense qu'il faut d'abord maintenir la marine américaine à l'écart. Une attaque à Hawaï, à 5000 km du Japon, doit donner l'impression que les armées nippones peuvent faire l'impossible. Les officiers savent pertinemment qu'une victoire contre les États-Unis est inenvisageable. Il faut donc porter un coup au moral des Américains de façon décisive. Les porte-avions américains sont la cible principale de l'attaque. Pas de chance, les porte-avions de Pearl Harbor sont partis pour Wake et Midway, jugés plus exposés. La stratégie japonaise est digne de joueurs de casino. Que jouez-vous, monsieur? L'avenir de la nation japonaise. Allez-y, placez vos jetons. Je joue la bataille décisive sur Pearl Harbor. Moral américain anéanti. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Ennemi gonflé à bloc, aucun porte-avions ennemi coulé, nouvelle flotte déjà en construction, défaite du Japon assurée. Pas de chance. Je dois mourir dans l'honneur. Non monsieur, on vient de changer la moquette. Mon patron m'avait pourtant prévenu de ne pas faire jouer les Japonais. Contrairement aux idées reçues, les Américains ne sont pas aveugles vis-à-vis de la menace nippone. Ils se doutent bien qu'une attaque est possible, voire imminente. Seulement, ils s'en rendent compte un peu tard et ne prennent pas toutes les mesures nécessaires. Les Américains se sont longtemps imaginé que les Japonais ne commettraient jamais la folie de les attaquer. Ils pensaient qu'ils se contenteraient de neutraliser les Philippines qui sont sous leur contrôle. En 1941, c'est-à-dire un peu tard, les officiers américains se rendent compte que les Philippines sont très exposées à une attaque japonaise, de même que les îles Wake et Midway qui sont à portée. En revanche, Hawaï est considéré comme étant beaucoup trop loin pour les flottes nippones. Ces faces de citron, non, ni les moyens, ni les tripes, et encore moins la cervelle de s'attaquer à Hawaï. Nous sommes des Américains. Nos vrais ennemis, ce sont les Allemands, des êtres supérieurs, comme nous. Enfin, pas tout à fait, faut pas déconner quand même. On exagère un petit peu, mais ça résume assez bien ce que pensait l'état-major américain. Et oui, le racisme est un des moteurs de la guerre dans les deux camps. Japonais comme Américains se toisent avec des airs supérieurs. Dans le jeu, notre personnage arrive pour sa première affectation sur la base d'Hawaï le 7 décembre au matin, dans une ambiance de détente totale d'un dimanche comme les autres. Ce qui était le cas, la base n'était pas en état de vigilance. L'officier qui nous accompagne décrit très bien la situation. Il évoque l'amiral Kimmel à la tête de la flotte du Pacifique, dont les navires partent les uns après les autres dans l'Atlantique. L'Arizona est notre navire d'affectation. C'est un cuirassé qui date de la Première Guerre mondiale, mis en service en 1916. Il se trouve effectivement à Pearl Harbor le jour de l'attaque. Il sera coulé et est devenu aujourd'hui un mémorial. Dans le jeu comme dans la réalité, l'attaque fut une surprise totale pour les Américains. La riposte se fait tant bien que mal avec tout et n'importe quoi. Notre personnage par exemple riposte avec un pistolet mitrailleur contre les avions japonais.
Dans la réalité, le premier homme à avoir riposté à l'attaque japonaise se trouvait sur un des aérodromes d'Hawaï. C'est l'aumônier Hickam Field. Il préparait son office à l'extérieur, tranquillement, quand il a vu les avions attaquer. Il s'est alors emparé de son pistolet mitrailleur, s'est appuyé sur son autel et s'est mis à tirer. Louons le Seigneur, mes frères, pour cette belle matinée qui commence. Bordel là! Dégagez mon paralysateur! Crève sur le serpent! T'envoyez en enfer, moi! Cela dit, je réprouve la violence. Dans le jeu, diverses péripéties nous amènent à monter sur un cuirassé éventré par les torpilles et les bombes. On traverse un vrai enfer sur un bateau en proie aux flammes, plein de cadavres et de blessés réclamant de l'aide. Ce qui se rapproche, je pense, assez bien de la réalité. Seulement, on dépose les blessés auprès de médecins au beau milieu d'un navire en flammes. Bim! Détendez-vous un peu, mon vieux, vous êtes tout pâle. Pas bon pour le temps, vous savez. Bon, félicitations, soldats, vous venez de sauver une vie, vous êtes un héros. Qu'est-ce que vous attendez? Restez pas planté là. Allez, m'en chercher un autre. Une fois sur le pont, on se défend comme on peut avec une mitrailleuse lourde calibre 50 et une batterie Beaufort quadruple. Et là, il faut sauver le Nevada, un cuirassé qui tente une sortie, en tirant sur les avions qui l'attaquent. En réalité, le Nevada était déjà touché avant de se mettre en mouvement, et sa tentative de sortie a bien failli être une catastrophe pour le port. Il s'est engagé dans le chenal afin de pouvoir sortir, devenant une cible prioritaire car s'il avait été coulé par les Japonais, il aurait bloqué le passage. Fort heureusement, le capitaine s'en est rendu compte à temps et a échoué son navire au bord du chenal in extremis. Et c'est le Nevada qui a failli boucher le port de Honolulu. Dans le jeu, notre personnage doit facilement abattre une centaine d'avions à lui tout seul. En réalité, les pertes japonaises sont ridicules. 29 avions, un sous-marin et 5 sous-marins de poche. Les Américains ont eu de lourdes pertes. 2400 morts, dont 68 civils, ainsi que 1178 blessés. Ils ont perdu 188 avions et 159 autres ont été endommagés. 8 cuirassés ont été touchés, ainsi que 10 autres navires. Le coup semble terrible, mais les Américains s'en sont vite remis. Tous les navires sont remis à flot au bout de 6 mois, à l'exception de 2 cuirassés. Le port n'a pratiquement subi aucun dommage. Les réserves de munitions, de carburant, ainsi que les casernes sont intactes. Ainsi, une fois que les épaves sont dégagées, le port est pleinement opérationnel pour préparer l'attaque contre l'Empire du Japon. La deuxième mission nous amène sur l'atoll de Makin. Je n'ai pas trouvé beaucoup de sources sur le sujet. Je vais être franc, je n'ai pas grand chose à dire. Tout ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il y a bien eu un raid lancé par un groupe de Marines entre le 17 et le 20 août 1942. Ils ont effectivement été amenés par un ou plusieurs sous-marins et leur commandant était le colonel Carlson. Toutes les informations données à ce titre-là sont correctes. J'ai beaucoup travaillé le japonais ces derniers temps. Enfin, je me comprends quoi. Dans la troisième mission, nous repartons sur une bataille célébrissime, celle de Guadalcanal. Cette île, qui comme beaucoup d'autres nous semble perdue au beau milieu du Pacifique, a en réalité une situation stratégique, car elle peut servir de verrou contre les flottes américaines en route pour l'Australie, ce qui permettrait aux Japonais d'anéantir la flotte australienne. La bataille commence le 7 août 1942 et se finit le 9 février 1943. Dans le jeu, ils ont fait le choix de nous faire arriver un peu après le début de la bataille, c'est-à-dire le 28 août, ce qui permet au récit de rester cohérent. Tout ce qu'il dit dans l'intro du jeu est vrai. Les premiers Marines débarqués à Guadalcanal surprennent les Japonais qui construisent un aérodrome. Les Marines s'en emparent et reçoivent pour ordre de tenir jusqu'à ce que les sapeurs l'aient mis en service. Ils l'appellent l'aérodrome Anderson.
Allez, allez, on s'active. Cet aérodrome doit être terminé au plus vite. Quelle bande de fainéants ces ouvriers coréens. Et dire qu'ils demandent tous d'un bol de riz par jour. Bonjour. Est-ce que vous auriez l'obligeance de décarrer d'ici? Oui, bien sûr, nous allons partir immédiatement. Et nous laissons au passage, évidemment, l'aérodrome, les ouvriers et bien entendu la piscine. Une piscine? Non, je déconne. Ah, je préfère ça. Ça va saigner. Notre personnage et son escouade sont débarqués en renfort pour aider à nettoyer la jungle autour de la position à défendre. Ce qui suit dans le jeu résume assez bien la réalité historique de la bataille. C'est une guerre d'usure dans une jungle épaisse, humide et où la chaleur est étouffante. À Guadalcanal, les combats alternent entre escarmouches entre patrouilles dans la jungle et guerre de position. Les Marines se tiennent tant bien que mal face aux vagues d'assaut suicidaires des Japonais. C'est-à-dire que dans le jeu, les scènes où on tire à la mitrailleuse avec en face des Japonais qui chargent à la baïonnette, eh bien ça s'est vraiment passé. Après, on s'étonne qu'il y ait des assassins, parce qu'on en est arrivé là, hein. Pour séduire l'administration, il faut tuer. Tuer qui, hein? Je vous le demande. Les généraux japonais n'avaient pas dépassé le stade tactique de la première guerre. Ah, c'est brillant ça. Je prends note. Dans le jeu, plusieurs épisodes véridiques de la bataille sont mis en avant. La bataille aérienne d'Anderson Field, la bataille de Bloody Ridge ou la Crête Sanglante qui coûta aux Marines pas moins d'un cinquième de leurs effectifs, et enfin les patrouilles avec le colonel Carlson. Les scènes ressemblent à celles du film La Ligne Rouge d'ailleurs. Il y a eu plusieurs batailles navales autour de l'île. Les Japonais ont eu pendant très longtemps le dessus, ce qui leur a permis de pilonner les Américains sur l'île. C'est évoqué brièvement dans le jeu. Une fois la flotte japonaise vaincue, c'est l'armée de terre américaine qui a pris le relais des Marines. Et ils ont fini le travail à Guadalcanal face à des Japonais mourant de faim. Et nous en arrivons à la mission du grand n'importe quoi, celle de l'avion. Bon, on va commencer par les bons points. Nous sommes à bord d'un SBD Dauntless, le meilleur bombardier en piqué américain du conflit, et nous avons en face de nous les fameux chasseurs Zero japonais. Jusque-là, tout va bien. En revanche, l'histoire du marine qui monte sur un avion pour une balade en tant que mitrailleur qui abat une dizaine d'avions, puis passe dans le cockpit du pilote par l'extérieur en plein vol, prend pour la première fois de sa vie les commandes d'un avion, abat une dizaine de zéros, détruit les défenses d'une île, puis un aérodrome, et pour finir coule un porte-avions et un croiseur, c'est peut-être un peu exagéré, non? Et j'allais oublier qu'il réussit à se poser sur un porte-avions alors qu'il n'a jamais piloté auparavant. Normal. Je sais, ça peut impressionner. Mais ça m'est venu naturellement. Après tout, je suis américain, c'est dans mes gènes. On a un winner ou on l'est pas. Quoi? Qu'est-ce que t'as? T'es jaloux? Loser! Autre chose, on coule un porte-avions lourd qui semble être l'Akagi, qui a coulé à Midway en 1942. Ils auraient pu mettre un petit porte-avions, un porte-avions d'escorte, c'était plus crédible. Il faut savoir que presque tous les porte-avions japonais se font couler en 1942. Non. Les go. Pour la dernière mission du jeu, nous sommes plongés en pleine bataille de Tarawa, un petit atoll du Pacifique. Les combats sont assez brefs puisqu'ils se déroulent entre le 20 et le 23 novembre 1943. Dans le jeu, nous sommes lancés dès le premier jour de l'attaque. L'île est effectivement bombardée et pilonnée avant l'assaut, comme dans le jeu. Ça n'a pas marché. Les Japonais étaient retranchés dans de bonnes fortifications en béton et en bois recouvertes de sable. Ils ont riposté dès que les engins de débarquement étaient à portée. Nombre de barges de débarquement et d'engins amphibies ont été coulés ou se sont enlisés dans les bancs de sable. Les Japonais, dans la nuit, ont nagé jusqu'aux engins détruits et jusqu'à une épave de navires japonais qui émergeait encore. Ainsi, postés en embuscade, ils ont tiré dans le dos des Marines.
ce que l'on peut voir dans le jeu. La fin de la bataille s'est déroulée comme dans le jeu par une charge suicidaire des Japonais face à des Américains qui se croyaient à la foire. Approchez, mesdames et messieurs, ne soyez pas timides. La mort, le décès, le trépas, c'est gratuit. Tout le monde gagne ici. La vidéo de fin comporte une grossière erreur. La bataille se termine le 19 novembre, or on l'a dit, elle commence le 20 novembre. Les pertes sont effectivement très lourdes. 5000 Japonais sont morts, seuls 14 ont été faits prisonniers. 1000 Marines sont morts et 2000 autres blessés. Les généraux américains sont choqués par les pertes subies en seulement 3 jours. Ils décident alors de revoir leur tactique, d'améliorer le matériel, notamment les engins amphibies sont mieux blindés pour limiter les pertes. La conclusion du jeu est très discutable d'un point de vue historique. La tyrannie ne se repose pas. Et la liberté, faut la gagner. Que le Japon soit une tyrannie pour l'Asie, c'est incontestable. En revanche, le peuple américain n'a pas eu à en souffrir. Les USA n'ont pas de liberté à gagner. Les Américains contre-attaquent pour sauver l'honneur national et leurs intérêts stratégiques. J'adore défendre la liberté. Vive l'Amérique. Vive le deuxième amendement. Et toi, t'as la liberté de crever. Pour conclure, le jeu n'est pas trop mal fait du point de vue historique. Il faut bien garder en tête que les jeux sont faits pour nous divertir et que le contexte historique sert à plonger le joueur dans des moments perçus comme héroïques. Certaines choses sont exagérées pour nous fournir l'overdose d'action que l'on attend d'un jeu de ce type. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, nous partirons très loin dans le temps, dans l'Antiquité. Mais patron, c'est totalement partisan comme vision de l'histoire. Les Américains n'ont pas connu que des victoires. Or à Pearl Harbor, on a l'impression qu'ils défonçaient les Japonais. Écoutez, mon petit Charles-Henri, la majorité des consommateurs sont américains. Donc, je leur donne ce qu'ils veulent voir. Une Amérique victorieuse qui défend la liberté. J'en ai plus qu'assez de vous entendre pérorer vos élucubrations propagandistes dont la servilité intellectuelle bafoue la véracité historique. Oui, les Américains ont perdu, ne vous en déplaise, aux batailles des îles de Wake, des Philippines et des îles Aléoutiennes en 41. Cessez de servir de liquéfacteur des esprits critiques par des scénarios aux injections d'adrénaline qui fleurent la poudre sous la bannière étoilée. Curieux chez les historiens ce besoin de faire des phrases. Good morning, America! This is West Coast Pacific Radio in Los Angeles, California! Let's begin with news from the front. Japanese gained a foothold in the Aleutian Islands, but nobody cares cause nobody knows where it might be. What do you mean at the edge of Alaska? General MacArthur has just left the Philippines and says, following the example of Terminator, I'll be back. We lost Wake after a Japanese attack, but we do not care about this American territory. Anyway, we are back in September 1945, at the end of the war.